Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule immobilière où nous allons discuter de comment préparer son premier achat immobilier. Donc, comment faire pour acheter sa première maison, qu'il faut s'entourer, comment établir son budget, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme dépenses. Ça va être toutes les questions qu'on va répondre aujourd'hui dans cette capsule immobilière. La première chose qu'il va falloir faire lorsqu'on veut préparer son premier achat immobilier, ça va être bien sûr de s'entourer des professionnels compétents. Donc, le premier professionnel qu'on veut, c'est absolument un courtier immobilier, étant donné qu'il va nous accompagner tout au long de la transaction. Il va nous aider à trouver la propriété de nos rêves, ainsi que rédiger les promesses d'achat, contre-propositions. Il va pouvoir nous aider aussi à négocier, ainsi que nous représenter tout au long de la transaction. Ceci est non négligeable. Et puis, avoir accès à son vaste réseau de contacts. Quand je parle de vaste réseau de contacts, je parle ici là, des professionnels tels que courtier hypothécaire, inspecteur, notaire, et puis tout autre expert nécessaire dans la transaction. Autre expert, on pourrait parler là, ici d'un laboratoire d'inspection d'eau, étant donné que si vous achetez un chalet dans le nord, il va falloir faire inspecter l'eau pour être sûr que l'eau est bien potable, sinon l'immeuble ne sera pas assurable et puis vous ne pourrez pas acheter la propriété. Autre expert, l'avocat, si vous avez des questions d'ordre juridique, il va être plus qu'intéressant d'avoir accès à un avocat à ce moment-là. Le deuxième expert non négligeable pour bien préparer son premier achat va être bien sûr le courtier hypothécaire. Étant donné que le courtier hypothécaire va vous accompagner du début du financement jusqu'à la réalisation de l'achat, en fait, il va pouvoir vous préqualifier. Et puis, lorsque vous faites affaire avec un courtier hypothécaire, vous allez faire affaire avec toutes les banques. En fait, il va vous dire le meilleur prêt selon le meilleur taux et les meilleures conditions. Et non seulement la seule banque dont vous faites déjà affaire. Il y a aussi des fois des avantages auprès de prêteurs virtuels. Les prêteurs virtuels ne sont pas très connus par le public étant donné qu'ils n'ont pas pignon sur rue. Donc, en faisant affaire avec un courtier hypothécaire, vous allez être aussi conseiller sur les frais à prévoir tels que la prime sur la SCHL, la taxe sur la SCHL, les taxes de mutation et bien d'autres frais qui sont à prévoir. Et non seulement juste la mise de fonds telle qu'on pense souvent lorsqu'on achète en immobilier. Le troisième expert à avoir lors d'une transaction immobilière va être bien sûr l'inspecteur, étant donné que l'inspecteur est un peu comme le pilier de la transaction. Il va permettre de savoir l'état actuel de l'immeuble ainsi que les travaux à prévoir à l'aide d'un rapport qu'il va nous soumettre suite à l'inspection de l'immeuble. Ceci va vraiment nous permettre d'éviter des grosses erreurs qu'on aurait commises en achetant à l'aveuglette. Si vous voulez plus d'informations pour savoir qui choisir comme inspecteur, j'ai fait une capsule immobilière sur ce sujet. Je vous invite à aller voir le lien dans la description. Le deuxième astuce pour bien se préparer pour notre premier achat immobilier va être bien sûr un budget. Étant donné que c'est intéressant, oui, d'avoir une préqualification pour savoir qu'est-ce qu'on peut acheter, mais une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on peut acheter, est-ce qu'on peut vraiment l'habiter? Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que vous avez prévu par exemple les dépenses telles que l'hydro, l'eau chaude, le Wi-Fi, le câble, le paysagement, ça va se couper ce gazon-là, le déneigement, il va falloir pelleter l'entrée, les assurances. Un immeuble doit absolument être assuré. Les frais de copropriété, ce sont tous des dépenses qu'il faut absolument prévoir lors de l'achat qui ne sont pas inclus dans la préqualification. Donc, il va être intéressant de prévoir un beau budget pour être sûr que non seulement on peut l'acheter, mais on peut aussi l'habiter. En résumé, pour bien préparer son premier achat immobilier, il va falloir être bien entouré pour être sûr que la transaction se déroule très bien. Il va falloir être préqualifié pour être sûr qu'on ne fait pas des visites et des promesses d'achat sur des propriétés qu'on ne passera même pas au financement. Et puis, il va falloir bien établir son budget pour être sûr qu'on peut habiter l'immeuble et qu'on n'ait pas de problèmes financiers suite à l'achat. Ceci met maintenant fin à la capsule immobilière. J'espère que vous en avez appris sur comment bien préparer son premier achat immobilier. Si oui, vous pouvez me remercier en partageant cette capsule auprès de votre entourage et de vos proches. Et puis, vous pouvez aussi laisser en commentaire un sujet pour une prochaine capsule immobilière. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine dans une future transaction immobilière ou bien dans une future capsule immobilière.